Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a un seul grand Dieu avec un 2 majuscule. C'est ce Dieu-là qui est l'être suprême, l'éternel Dieu. Et c'est lui qui te dit, quand il te bénit, ce n'est pas suivi de chagrin. Comprenons ceci que les autres petits dieux peuvent te bénir. Peuvent bénir telle personne. Peuvent bénir telle famille. Même s'ils ne vont pas à l'église. Quand j'entends certains chrétiens qui, souvent, ont des propos pour dire, mais telle personne ne va pas à l'église, il est béni. La Bible dit, il y a quel rapport entre les ténèbres et la lumière? Bien-aimé, Satan peut donner l'image d'un de ses enfants comme l'or qui brille. Or, il y a un langage moderne qui dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pourquoi Dieu a tiré l'entendement, l'esprit du prophète Samuel pour dire qu'il ne regarde pas, amen, à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur, à l'homme intérieur. Beaucoup de chrétiens aiment regarder à l'apparence pour donner les verdicts, les jugements. Détrompez-vous. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne regarde jamais à l'apparence pour juger. Car l'esprit de Dieu qui est en lui, lui donnera le véritable jugement. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À 1 Pierre 5, verset 8. Voici le remède que je donne à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu qui veut vaincre sur cette terre des hommes. C'est le remède qu'elle a. 1 Pierre 5, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, dans ma version. Soyez sobres. C'est la première parole de ce verset. Quelqu'un qui est sobre, en français courant, c'est quelqu'un qui est yeux clairs. Alléluia. C'est quelqu'un qui est lucide. Il a l'esprit clair. Il n'a pas l'esprit troublé. Il n'est pas ivre par le vin. Son esprit n'est pas perturbé. Alléluia. Dans de telles situations, lorsque ton esprit est lucide, lorsque ton esprit est clair, alléluia, lorsque tu es vigilant, lorsque tu es prudent, tu sauras faire du moins la part des choses. Alléluia. Mais celui qui a l'esprit qui est troublé, celui qui n'est pas lucide, celui qui n'est pas sobre, il est déséquilibré. Il perd son équilibre, il perd ses forces. Or, c'est dans le déséquilibre que le diable qui rôde, il finira par t'avoir. Mais quelqu'un qui est équilibré dans le Seigneur, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui est prudent, lorsque le diable vient, jamais le diable va l'amener à succomber. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est prudent par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, veillez. Ce ne sont pas des veilles de nuit, pas de prière. Alléluia. Mais quand tu veilles, tu fais attention. Alléluia. Quand tu veilles, tu fais attention. Partout où tu es, tu fais attention. Quand tu marches quand tu rentres dans un véhicule, du moins, tu fais attention. Quand tu marches dans un marché, tu fais attention. Même si c'est attention de quelqu'un, tu fais attention. La vraie position pour faire attention à tout ce qui se passe autour de toi, c'est de marcher par l'esprit. Un point trait. C'est pourquoi la Bible dit marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour marcher par l'esprit, il faut craindre Dieu. Pour marcher par l'esprit, il faut obéir à la voix de Dieu. Pour marcher par l'esprit, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. D'abord te laisser habiter et te laisser conduire. D'autres diront, mais
Comment on se laisse habiter par le Saint-Esprit? Pour se laisser habiter par le Saint-Esprit, il faut méditer la parole de Dieu. Alléluia. Et obéir à la voix de Dieu. Obéis, c'est tout. Tu médites, tu obéis, c'est fini. L'Esprit de Dieu va t'habiter. Et une fois qu'il t'habite, amen, il te conduit. Alléluia. C'est le remède que je donne à tout enfant de Dieu pour vaincre.